Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29 dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et donc les pieds sont semblables à des larins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreux que les premiers. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui a sondé les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comment il les appelle? Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Je les paraître, il paraîtrait comme une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai le toit du matin. Dernier verset, que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Thyatire, l'église de Thyatire, qui est dans la ville de Thyatire, je peux dire c'est une église de syncrétisme. Il y avait des syncrétismes au milieu de Thyatire veut dire odeur d'affliction, amertume, angoisse ou calamité ou un endroit de calvaire. Cette ville, colonie grecque de Macédonie, était située entre Sardis et Pérgame, sur les fleuves de Lycus, avec ses habitants. Thyatire est l'un de cette église, comme je viens de dire, de Asie mineure, cité dans l'Apocalypse de notre apôtre Jean. Notre apôtre Jean. Et Thyatire est le nom antique de la ville turque contemporaine qui s'appelle Akissa. Akissa. Cette petite ville était fondée par Alexandre le Grand et il a fondé une vingtaine de cités plus importantes, étant
Alexandre d'Égypte. Il a construit comme une base arrière. Il a construit comme une base arrière. J'ai dit dans mes précédentes missions en disant pour mieux connaître cette église, il faut connaître la base géographique, historique des textes qui est là pour mieux connaître cet livre inspiré. Mais Apollon était vénéré dans cette ville en raison de ses actions militaires et fut qu'il est connu comme un porteur de lumière et de protecteur de la vie. Et la mère d'Alexandre le Grand l'adorait et le considérait comme fils de Dieu, comme plusieurs auteurs, plusieurs autres dieux ou déesses. En l'an 190 avant Jésus-Christ, Thyatire fut conquise par les Romains. Et à l'époque de Rome, son importance n'était ni politique ni religieuse, mais économique et commerciale par rapport à Pergame où c'était politique. Mais ici, c'était une ville ni religieuse, mais à son titre économique et commercial qui fait cette ville de Thyatire importante. Dû à des brassages des cultures, explique la tendance du syncrétisme. Parce que cette ville, il y avait des Juifs qui étaient quittés en Israël, en Jérusalem, puisque en l'an 95 que cet livre a été écrit, il y avait de notre ère, en 70 de notre ère, cette ville de Jérusalem était détruite, donc il y a eu des migrants qui étaient venus rester des Juifs qui étaient venus rester à Thyatire. Et sans compter les prosélytes, ceux qui étaient juifs, qui étaient païens, mais qui sont convertis à la région juive. Et il y avait des chrétiens aussi qui étaient là, y compris les païens de la ville de Thyatire, grecs et les romains, qui aussi avec l'empire grec et l'empire romain. Donc cette ville a reçu une multitude de cultures brassages. Mais cette petite ville produisait d'étoffes de teintes en poudre. Il produisait beaucoup de pourpres et qu'on fabriquait les textiles en différentes couleurs violentes. Et on exportait dans le monde entier, assurant la prospérité de cette ville. Assurant la prospérité de cette ville. Et Lydie, une marchande de pourpre, une prosélyte juif, était originaire de cette ville de Thyatire. Séjournait à Philippe où elle proposait sans doute de très beaux vêtements aux élites de la colonie romaine. C'est alors que le Seigneur lui a ouvert le cœur ou les yeux et qu'elle a accepté le message de l'apôtre Paul. Quand nous lisons Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Donc, elle était une commerçante. Elle vendait des textiles, des marchandes de pourpre, les marchandes de pourpre. Mais l'église de Thyatire aura donc été aussi riche dû à des activités qui prospèrent dans la vie. Alors le Seigneur ouvre cette lettre en disant « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » C'est une ville parce que tout florissait, dont ils étaient généreux. Ils étaient très généreux. Les activités marchaient beaucoup. Donc les œuvres sociaux
sociale des chrétiens était toujours plus dynamique et pratiquée avec persévérance et les ailes. Mais les chrétiens de Thyatire avaient confronté à de nombreux problèmes, comme le nom signifie, douleur d'affliction, amertume, l'angoisse ou les calomnies. Parce que dans cette ville, il y avait chaque entreprise était strictement contrôlée par les puissances guides, commerciales. C'est-à-dire, cette ville est contrôlée strictement par des syndicats commerciaux ou bien unions ou bien des coopérations. Donc, si ceux qui font les teintures à les syndicats, les textiles à les syndicats, les boutiques, les portiers, les cordonniers et les commerçants, tout groupe d'activités avec les syndicats. Donc, si tu ne fais pas partie de l'un des syndicats, ce qui veut dire que tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas faire quelque chose d'important. Comme c'est à nos jours aussi, il y a des syndicats dans plusieurs domaines d'activité. Et si tu n'adhères pas à l'un des syndicats, ce qui veut dire qu'on peut t'arrêter, ou cette association, on peut t'arrêter à vendre. Et appartenant à cette association était intégralement lié à la religion païenne approuvée par le gouvernement romain. Et dans chaque syndicat, on pratiquait le culte empyréen, l'adoration de Auguste comme fils de Dieu. César qui pratiquait, qu'on l'appelait Seigneur. Néron qui s'appelait Deus et Dios, qui est sauveur et Dieu. Et il y avait Domitien aussi, qui dit le Seigneur de la terre. Donc le culte impérial existait. Mais en plus, à chaque fois que les syndicats se réunissent périodiquement, ils font ce que est l'adoration. Ils préparent à manger à des viandes et à des endroits. Et tous ces endroits où ils sont, ont dédié des nourritures là à des idoles païennes. Et les relations illicites étaient un aspect central dans le culte païen. La plupart des temples avaient des prostituées, des hommes et des femmes qui étaient affectés en permanence au service dans le temple et adoraient. Tous les chrétiens qui travaillaient dans le commerce étaient confrontés à des graves problèmes. Les divinités principales de la vie étaient Tyrénos, le fils de Zios. Le culte empereur était également pratiqué, comme j'ai dit, à Thyatire. L'empereur Auguste, qui réclamait le Fils de Dieu, Seigneur de la vie et de la terre, ainsi que la mer. Néron, qui réclamait Sauveur de la terre. Et Domitien, qui se disait Dominus et Dios, qui est Seigneur et Sauveur. Le culte impérial était pratiqué. Mais puisque César était proclamé Fils de Dieu incarné, c'est très important. Ceci a permis à notre Seigneur adresser à son Église dans le verset 18 en disant ceci. Voici ce qui dit le Fils de Dieu. Regardez, César a fait usurper le nom, a pris le nom de Fils de Dieu. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Donc les pieds sont semblables à de lin d'Adam. Que lui seul
est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus seul est le Fils de Dieu. Il est intéressant de noter que c'est le seul endroit dans l'Apocalypse qui spécifie Christ comme le Fils de Dieu est utilisé. Le culte de Dieu principal était mêlé par le culte de César, étant des caractéristiques centrales dans la communauté de Thyatire. Donc, il y avait des faux adorations des fils de Dieu et le vrai Fils de Dieu était toujours là. Il y a des adorateurs qui adorent des faux fils de Dieu et le vrai Fils de Dieu. Donc, il y avait cette confrontation-là dans la ville parce qu'on considère César incarné, Fils de Dieu incarné, Fils de Dieu incarné. Donc, les chrétiens refusant d'appartenir à des différents cultes. Donc, si tu es un chrétien fidèle à pratiquer, à être parmi ces groupes de syndicats, tu es obligé d'adorer César et accepter à la débauche, à manger des viandes sacrifiées lorsqu'il se réunit pour, comme on appelle, vénérer ces cultes empiraires. Mais si tu refuses, tu es un chrétien, et tu refuses d'adhérer l'un des syndicats, alors, ce qui veut dire que tu seras isolé. Tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas travailler, tu seras pauvre. Comment tu allais vivre? Parce que les conditions sine qua non pour permettre d'être dans les syndicats est de pratiquer tout ce que je viens de citer. Et c'est ce qui ouvre la porte à te permettre à vendre, à faire tes activités. Si c'est l'industrie, si c'est tailleur, si c'est commerçante de diverses sections, il faut être parmi les guides qu'on appelle coopération. Alors, étant dans la coopération, tu dois appliquer ce que je viens de dire. Alors, les chrétiens qui refusent à être parmi ces syndicats avec des problèmes, ce qui veut dire que tu seras pauvre. Comment manger? Comment vivre? Tu seras isolé. Tu seras marginalisé. On ne peut pas quand même t'accepter. Les gens peuvent te doiter avec des noms. Mais dans le sein de l'Église, qu'on trouve encore, c'est ce qui était commun dans la vie de Thyatire. Au moment où Jean nous écrivait, dans l'an 75 ou 76, à notre ère, c'était le slogan. Et la vie moderne dans la vie syncrétique. Il vaut mieux vivre dans cet état pour mieux connaître. Il vaut mieux, tout le monde pratiquait. Donc il faut être dans le syndicat. Il faut être dans la coopération. On adore le César. On adore le culte empiraire. Il faut pratiquer ces immoralités. Coucher avec un homme couche avec des garçons, pédophilie, homosexuels, les lesbiennages, sexuels, hypersexualité, sexualité épicurienne, sans douleur, en transe, même ils font jusqu'à des morts. Donc à chaque fois qu'ils se réunissent, il y a des choses horribles qui se passent. Alors tu es un chrétien, tu es affronté à cette chose qui était dans la vie. Mais revenir encore à l'église. Revenir encore à l'église. Où tu penses que tu dois avoir une consolation, c'est à ce moment la Bible nous parle, dans le livre, il nous parle de Jézabel. Jézabel qui était là. Et c'est Jézabel
on voyait ses actions dans l'Ancien Testament, donc il était identifié comme des prostituées et des sorciers, des sorcelleries. Jézabel a introduit où il permettait que le peuple israélien adorait le Dieu cananéen, Baal, en même temps le Yahweh. Donc, il faut faire l'amalgame pour mieux vivre. Alors, ceux qui avaient refusé étaient condamnés à mort. C'est ainsi qu'il a fait persécuter beaucoup de personnes. Lorsque nous lisons un roi, chapitre 19, un roi, chapitre 18, verset 4, verset 13, ou 19, verset 1 à 2, il nous fait comprendre. Donc, mais en Apocalypse, dans l'église de Thyatire, il donne une autre philosophie. Cet même esprit-là est là et qui donne une autre philosophie intellectuelle ou doctrinale. Le choix de compromettre ne veut rien dire. Être dans les différents sectes ne veut rien dire. Pratiquer le culte, faire César, pour faire ce qui est César et faire ce qui est Dieu, ça ne change rien. Tu peux cotiser au village, c'est comme un autre, on peut dire, tu peux cotiser au village. Si le village est en train de faire des cérémonies, tu peux cotiser. De toute façon, toi, tu adores ton Dieu, mais tu peux cotiser. Tu peux les soutenir avec ça. De toute façon, même dans le travail, ce qui est à la mode, si tu veux être dans telle société, on engage que tout ce qui fait appartenait à cette secte. Donc, si tu veux avoir une importance à travailler dans cette société, donc, il faut accepter cette condition à être dans les sectes. Parce que, état dedans, on ne t'impose même pas à ne pas aller adorer ton Dieu. Tu es libre à faire ce que tu voulais faire. De toute façon, donne à César ce qui est à César. C'est la philosophie et des choses que Jézabel enseignait dans l'église de Thyatire. Il y a certains théologiens qui disaient que Jézabel était une épouse d'un pasteur, puisque les prêtres étaient encore mariés à cette époque. Donc, la femme d'un ancien, ou elle peut être aussi une diaconesse. C'est-à-dire, elle est dans l'église, mais elle ronge. Elle est destructeur. Elle donne des conseils qui permettent les gens à faire des compromissions, à faire des gens et à vivre dans une ville où on est, tu as tout accepté. À cette vie, ils savent que l'Esprit de Dieu sera détruit. À cet état, l'Esprit de Dieu sera détruit. C'est le même enseignement que celui des Nicolaïtes à Éphèse et à Pérgame. Alors, Jésus a dit ceci dans le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donnerai un temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche, de sa fornication, de l'état de pédérastie. Un homme adulte avec un jeune garçon. Homosexualité, obsédé de sexuelle persistante, irréfléchie, fait des sexes sans y réfléchir, hypersexualité, sexualité épicurienne, sans douleur. C'est-à-dire, quand il y a les syndicats, dans le syndicalisme, dans la coopération, on fait toutes ces choses-là. C'est-à-dire, c'est des fêtes. Et cette fête est liée à le culte de
impériale, adoration romaine, païenne, diabolique. Et si tu ne fais pas, comment tu peux vendre? Comment tu peux vivre dans cet état? Comment tu peux... Alors, les chrétiens étaient affrontés à cette situation. Et Jésus a dit, j'ai donné un temps afin que Jézabel se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle se repente de ses œuvres. C'est très important pour toi et moi. Lorsque nous lisons Job 5, verset 17 à 20, il dit, « Heureux ceux que Dieu corrige. Ne méprise donc pas le leçon de Shaddai, car celui qui blesse est celui qui soigne la plaie. Et la main qui fait mal est la main qui guérit. » Jézabel. Et tous ces êtres passaient dans l'église. Est-ce que tu ne fais pas le syncrétisme? Tu n'adores pas le vrai Yahweh et puis adorer les idoles ou bien vénérer à un statut ou bien statuette ou bien donner ta cotisation, aller faire certaines choses que toi-même tu n'es pas dedans ou compromettre. Et la compromission de Jézabel est intellectuelle. Comment on peut dire, tu vas à l'église, mais c'est-à-dire, il ne faut pas dire repentir, il ne faut pas dire péché, ou bien tu as péché, il faut dire, tu as commis erreur, tourne tes regards. C'est-à-dire, on ne dit pas le mot, sinon c'est que la Bible a dit. Il a volé, on dit non, il a fait un peu de business. Détournez-vous des mauvaises business. On dit, il a péché, on dit non, il a commis certaines erreurs. C'est-à-dire, il déplace de telle sorte que vous ne voyez pas la gravité du mal. La gravité du mal. La gravité de ce qui peut permettre à ne pas aller loin, à faire détruire ce que Dieu a mis dans la vie. Alors, mais durant ces choses, Jésus voyait, et il y a d'autres aussi qui n'ont même pas accepté. Ils préfèrent vivre leur état de dignité, de fidélité et de pauvreté et que de rentrer dans ces clubs, dans ces sectes ou dans ces milieux et suer leurs robes. Alors Jésus les a encouragés en disant ceci, la sainteté et l'ordre est très important. Il y a des gens qui n'ont pas pratiqué ces forces occultes. Il y a Jésus, dans le verset 25, Jésus a dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ceux qui étaient fidèles, il les a dit, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Dans l'église de Pergame, la persécution venait de l'Empire romain. Persécution vient de la politique extérieure. Mais à Thyatire, c'est dans l'église. Si tu n'es pas dans ces syndicats, si tu n'es pas dans le club, si tu ne fais pas partie de notre association louche, si tu n'adhères pas à nos philosophies, à nos doctrines, alors Jésus a dit ceci. Celui qui vaincra à ne pas commettre ses actes et qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur la nation. Ils étaient à l'église et ils croyaient l'autorité suprême les appartenait, l'intelligence les appartenait, mais l'Éternel dit, toi, ne les suis pas de leur mode, de leur philosophie, reste fidèle, je te donnerai l'autorité des nations. Et dans le verset 29, 27 à 30, il dit, il paraît avec un vierge de fait, comment on brise les vases d'argile, ainsi que même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Celui qui, je lui donnera l'étoile du matin. Celui qui a les oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés
nous vivons aussi à l'état de Thyatire, où le syndicalisme, où la philosophie de la compromission avant d'avoir du travail, avant d'avoir un job, avant d'accéder à un certain poste, est là. Veux-tu compromettre ou veux-tu laisser? Même dans nos villages ou dans la famille, veux-tu être isolé ou veux-tu vivre à une vie de syncrétisme? Jésus t'interpelle, reste fidèle et garde les œuvres de l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Il promet de te donner l'autorité sur la nation. Sois béni. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.